Bonjour chers amis, parlons des problèmes de Citroën C2. La Citroën C2 a été produite de 2003 à 2009. Avec la C3, elle a remplacé la populaire mais ancienne Citroën Saxo. Elle était proposée en version Aion 3 portes. Version modèle LX de la Citroën C2 qui est livrée avec un équipement de base, notamment des pare-chocs en plastique noir et pas de phare anti-brouillard. Le modèle Citroën C2L, produit de 2003 à 2005, était équipé d'un pare-choc inférieur et de poignées de porte noires, d'un lecteur CD, de feux arrière à modulation et pas de phare anti-brouillard. Le design comprend des pare-chocs colorés et des vitres électriques. La variante SX Luxe comprend des pare-chocs colorés et une climatisation qui accélère à 100 km/h en seulement 4,5 secondes. Total 17,2 S. Furio, VTR et VTS sont des modèles sportifs de la Citroën C2. Le Furio a la même carrosserie que les modèles VTR et VTS plus chers, mais pas de jantes en aluminium. La Citroën C2 VTR dispose d'un moteur de 111 chevaux et d'un moteur VTR de 126 chevaux capable d'accélérer à 100 km/h en 8 secondes. En 2006, quelques modifications ont été apportées au modèle VTR. De l'extérieur, la voiture avait exactement la même apparence, et à l'intérieur, un nouveau système électrique a été installé, une nouvelle chaîne stéréo intégrée à l'ordinateur du véhicule et quelques modifications esthétiques sur l'écran du conducteur et la console centrale. En 2008, un facelift a été réalisé. Des pare-chocs avant plus grands ont été installés pour faire ressortir davantage le véhicule, et une calandre avec un cadre chromé a été stylisée. Citroën C2 apporte avec elle deux nouvelles technologies clés, le système de protection de l'environnement, Stop et Start, et la transmission semi-automatique à 5e rapport SensoDrive. Avantages, Citroën C2. Faible consommation d'énergie, avec transmission manuelle, idéale pour les jeunes conducteurs. Prix bas de la voiture. Look sportif. Pratique, petit. Crinière, Citroën C2. Problème de transmission automatique, consommation de carburant élevée, auto-accélération. Évitez impérativement les modèles à transmission automatique. Faible tension, les ampoules grillent. Trop peu d'espace sur les sièges arrière. Problème de fiabilité. La transmission automatique tombe en panne après 80 000 km. Les roulements partent rapidement en raison des dimensions des pneus, 195/45 R16. Certains cas ont un problème avec ECU. Unité de contrôle du moteur. Problème d'auto-accélération si la boîte de vitesse SensoDrive est installée. Avec une transmission manuelle, l'ECU du véhicule doit être reprogrammé si le changement de vitesse est brutal.